Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo des plus spéciales, même peut-être la plus spéciale de la chaîne, même si ça parle quand même des livres, de l'univers des livres. Vidéo que j'avais vraiment envie de faire depuis pas mal de temps, j'avais prévu de la faire fait d'années. Les choses qui se sont passées sur ma chaîne ont fait que j'ai un peu avancé la vidéo. Pour ceux qui savent pas, voilà, j'ai reçu un message assez désagréable, j'ai partagé ça sur Twitter. J'en parlerai au fait de vidéo, j'y reviendrai dessus au fait de vidéo. Voilà, donc les choses ont fait que j'avais vraiment envie de vous en parler pour peut-être aider certains d'entre vous, pour montrer que oui, on peut aimer les livres, on peut aimer lire, être vraiment dans le monde des livres comme moi, et avoir eu ces problèmes-là pendant notre enfance. Donc cette vidéo va tout simplement parler de la dyslexie, du bégaiement, et voilà, mon histoire, mon vécu, comment je l'ai vécu, comment j'ai fait en sorte que ça s'améliore, car oui, c'est possible. La première partie de la vidéo, ça sera tout simplement une explication, voilà, de ces difficultés, le bégaiement et la dyslexie. Et la seconde partie, ça sera mon vécu, mon histoire, comment j'ai fait pour braver ces difficultés, grosso modo. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer par les explications. Donc j'ai tenu à faire ça le plus simple possible. Voilà, je suis pas rentré dans les détails, je voulais juste vous donner une idée de ce que ça peut être. Donc on va commencer par la dyslexie et la dysorthographie. Alors dyslexie et dysorthographie. Voilà, ou l'art à la française de mettre des mots super compliqués à dire et à écrire pour désigner des problèmes d'écriture et de lecture. Voilà, ils sont trop forts. Donc les deux sont là pour désigner des troubles de la lecture et d'écriture, tout simplement. C'est tout simplement confondre des syllabes, avoir du mal à écrire certains mots, les raccourcir. Par exemple, maison, M-E-S-O-N, au lieu de AI, parce que c'est plus logique dans notre tête d'écrire ça, comme on l'écrit. Et oui, notre cerveau fait qu'en sorte qu'on aille au plus simple possible. Et ce qui fait que ces personnes qui souffrent de ça ont souvent des notes catastrophiques au dicté. Moi, je suis la preuve, je me suis pris des zéros toute ma vie. Et ça rend les choses vraiment difficiles, hein. Beaucoup de honte quand on écrit, quand on doit écrire. Il faut savoir qu'on n'a pas toujours les deux en même temps. Souvent, la dyslexie est suivie de la dysorthographie, mais on ne peut avoir que seul des deux. Moi, par chance, j'ai eu les deux, bien entendu. 5 à 10% des personnes sont affectées par ces difficultés, ce qui fait 3 600 000 personnes en France. Ça fait beaucoup. Je crois que c'est plus de 50 millions en Europe. On se rend compte que c'est quand même un mal qui touche beaucoup de monde. Et il faut savoir aussi que c'est considéré comme un handicap. Vous avez droit à du temps supplémentaire quand vous êtes en concours, je pense, mais aussi pendant le brevet ou le bac. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais que on peut avoir, il me semble, un quart d'heure ou une demi-heure de plus. Donc voilà, si vous avez droit, franchement, vous gênez pas, utilisez-le, vous en avez besoin. Donc maintenant, on vient au bégaiement. Le bégaiement, c'est tout simplement un trouble de la parole, qui se caractérise par un empêchement de dire certaines syllabes, où on va se retrouver sans le vouloir à forcer, on va plisser des yeux, on va forcer pour essayer à dire cette syllabe qui va se bloquer, ou même des fois répéter le son plusieurs fois. C'est quelque chose qui est un handicap, oui, parce qu'on n'arrive pas à parler. C'est quelque chose qui est vraiment très dur à vivre, car voilà, il y a du gêne, il y a beaucoup de rire de la part des gens, et oui, c'est très très dur à vivre. 1% de la population est touchée, ce qui fait environ entre 600 et 700 000 personnes en France. Voilà, je vous l'ai dit, le cours serait simple, voilà, j'ai fait quand même au plus simple, c'est ce que tout le monde sait sur ça. Mais j'avais vraiment envie de me parler du vécu, de comment j'ai vécu ça, parce que j'ai bien sûr eu le trouble du langage, j'ai eu le trouble de l'écriture et de la lecture. Même si lecture, ça a été quand même beaucoup plus doux, on va dire. J'ai eu moins de mal. Tout a commencé où j'ai commencé à parler en retard. J'ai commencé à parler à l'âge de 3 ans. Avant, il n'y a pas un mot qui voulait sortir de ma bouche. Et on s'est vite aperçu que je confondais les syllabes, je confondais les lettres. La dyslexie, c'est souvent B, P, Q, N, M, etc. Enfin, les lettres qui se ressemblent peu. Et j'ai fait de l'orthophoniste pendant 8 ans, même 10 peut-être. Où voilà, on m'a réappris à parler, à écrire. Faut savoir aussi que je souffre d'anxiété, c'est-à-dire que je suis un gros stressé. Je suis stressé, je parle vite, ce qui fait que tout ça faisait qu'accentuer le bégaiement. Et c'est quelque chose de très très dur à vivre quand on est enfant, où on peut pas s'exprimer parce qu'on sait qu'on va forcément bégayer, où on peut pas écrire parce qu'on sait qu'on va rire de notre écrit parce qu'il y a des fautes à chaque mot. Et c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Il y a les rires des amis qui se moquent de toi. Il y a toi qui veux essayer à parler, à communiquer, mais qui n'y arrive pas. Et tu t'énerves et tu veux essayer à communiquer. Et tu fais que t'offenser, en fait. Et c'est quelque chose de... Oui, t'as l'impression d'être ridicule et de plus pouvoir
d'avoir vraiment une barrière entre les autres et toi, où tu te sens vraiment exclu. J'ai appris à vivre avec ça, j'ai appris à réfléchir avant de parler, c'est-à-dire qu'avec le temps, j'ai encore des bégaiements, j'ai encore, voilà, si je suis énervé, je vais me mettre à bégayer, beaucoup moins qu'avant, il faut le dire, mais j'ai appris à réfléchir aux mots, j'ai appris avant de parler à le dire dans ma tête et à savoir où c'est que je vais bégayer et ce que je peux dire pour remplacer ce mot. Je sais que je suis quand même toujours un peu en retrait. Je préfère voir les autres parler que moi parler parce que j'ai toujours peur du, du petit bug au milieu. Et oui, maintenant je rigole, mais avant c'était vraiment très compliqué. Je comprenais pas pourquoi moi et je comprenais pas ce que j'avais et oui, quand on est enfant, les rires des autres, la méchanceté des enfants gratuite, c'est très compliqué. J'adore lire et c'était voilà, je voulais lire et quand j'étais enfant, que les professeurs ou maîtres, maîtresses demandaient par exemple de lever la main, etc. Je levais jamais la main parce que j'avais peur de me ridiculiser devant tout le monde. Alors que voilà, je savais la réponse et je me prenais des zéros en participation alors que je voulais participer mais je pouvais pas. Et j'ai vu les zéros s'enchaîner, j'ai vu les zéros dictés quand j'étais au collège, où mes professeurs rigolaient, qui disaient on a corrigé que 2 lignes de ta dictée et ça suffit pour faire zéro. Et oui, ça fait mal, ça fait, tu vois tout le monde qui rigole de toi et toi t'as voulu faire un effort. Et, quand j'étais au collège, je commençais déjà à faire des petits progrès, mais infimes et personne ne le voyait. Pareil quand il y avait un exposé où il fallait parler devant tout le monde. Moi j'étais content de faire un exposé parce que j'adorais faire mes feuilles, coller coller les images, faire mes textes, etc. Je m'éclatais à faire un dossier, mais il fallait le présenter sans faute et ça, je le faisais corriger par tout le monde pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais il fallait passer devant la classe et moi c'était un stress énorme. Je dormais pas pendant plusieurs jours, j'en étais malade avant d'entrer dans la classe. Et quand je me retrouvais devant la classe, pourtant j'avais tout bien, tout beau, et j'arrivais, je disais au plus court, j'essayais à faire au plus court pour vite aller m'asseoir. Je réfléchissais à ce qu'il fallait dire pour pas bégayer. J'avais choisi mes mots exprès, là où je savais où j'aurais pas trop de mal. Mais une fois arrivé devant la classe, j'essayais à faire au plus simple, au plus rapide. Et ces problèmes ont fait que oui, je me suis toujours tapé des sales notes, que ça soit en participation, que ça soit en exposé ou en dictée. Et voilà, souvent sur le rire des autres. Et c'est ça qui est le plus mal, c'est de voir qu'on a besoin d'aide et que personne nous aide vraiment. Fin du lycée, enfin, quand j'ai eu une professeure qui m'a poussé à lire, qui m'a poussé à faire des exposés, des rédactions, et qui m'a vraiment aidé, qui m'a fait en quelque sorte, grâce à elle, je suis un peu sur YouTube, je fais des vidéos, je fais des chroniques, parce qu'elle m'a vraiment poussé à dire ce que je pensais, et elle m'a poussé aussi à, voilà, à faire mes corrections, à voir où j'avais faux. Elle m'a un peu réappris les bases du CPCE avec les A, E, ce, etc. Car moi, j'avais tellement de mal que j'arrivais même plus à faire d'efforts, j'arrivais même plus à écrire en gros, et j'écrivais vraiment comme les plus petits. Et elle m'a tout réappris, elle m'a aidé. Et de moi-même après, quand j'ai décidé d'ouvrir ce blog, mon blog de lecture, j'ai pris la décision, voilà, de vraiment me corriger, de chercher mes erreurs. J'ai découvert un site qui s'appelle Beau Patron, qui est un correcteur qui nous corrige pas. Il nous montre les fautes, il nous propose des solutions. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus aidé, ça m'a fait vraiment travailler, ça m'a fait vraiment chercher où était mon erreur. Et maintenant, quand je vois que tu me dis, il y a telle erreur, je sais directement où est mon erreur. Et niveau orthographe, c'est ça qui m'a vraiment le plus aidé. Maintenant, quand j'écris mes chroniques, je les corrige sur le site. Avant, il y avait des fautes à chaque 3 mots. Maintenant, dans un paragraphe, il y a 4-5 erreurs. J'arrive à les corriger. Je sais qu'il y a encore des erreurs, on me le dit. Mais comparé à il y a 10 ans, c'est rien. Avant, il y avait une faute chaque mot. Les mots les plus simples, mes, MES ou mes, MAIS. Je faisais des fautes que les ce, etc. Et c'était bourré de fautes. Les verbes, etc. Donc voilà, j'ai fait un énorme bond en avant ces dernières années. Pour le bégaiement aussi, maintenant je sais ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Des fois je bégaye aux vidéos, donc je me reprends, je cherche un mot, une alternative pour essayer à sortir ce mot. Mais c'est tellement restreint comparé à l'époque où je bégayais à chaque mot, à chaque phrase. Maintenant voilà, j'ai l'impression d'être un peu libéré, même si je réfléchis encore à ce que je veux dire, je suis toujours un peu en retrait. Et le fait d'être vidéo devant vous aussi, c'était un travail sur moi énorme au début. Maintenant voilà, je m'éclate à faire des vidéos. Et ça m'a vraiment aidé dans, tout simplement, dans la langue, dans la façon de parler, dans se concentrer, dans
sa façon de parler. Ça peut paraître bête pour les gens qui ne bégayent pas, mais c'est vraiment compliqué de se retenir de parler trop vite, d'essayer à bien articuler. Je sais que des fois, on me dit articule, mais voilà, je fais un effort énorme sur ça. Et oui, maintenant, je suis vraiment heureux de ce que j'ai réussi à accomplir. Maintenant, dans le monde des adultes, entre guillemets, il n'y a plus de moquerie. Parce que voilà, on le voit plus. Maintenant, j'écris bien. Je vais pas dire parfaitement, mais j'écris bien mieux qu'à l'époque. Niveau dyslexie, ça a totalement disparu. Je lis super bien maintenant. Il y a que voilà le bégaiement qui persiste peu quand je suis énervé ou stressé ou voilà normalement. Mais voilà, c'est rien comparé à avant. Et oui, je voulais montrer qu'on peut s'en sortir, que si on se bat, si on lit, moi j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, j'ai fait des rédactions pendant 2 ans en classe où elles m'ont corrigé, etc. Et oui, ça m'a fait un bien énorme de se corriger, aller sur le site Beau Patron. Moi, ce site m'a vraiment beaucoup aidé, m'a sorti de beaucoup de soucis. Et oui, je peux que vous conseiller, ne laissez pas faire ceux qui vous rigolent de vous, ceux qui vont vous dire aux commentaires, ah, tu fais plein de fautes dans tes mots. De toute façon, on écrit un SMS, oui, elle fait esprit. Si ce sont des fautes d'inattention, ça se voit. La dyslexie, ça se voit pas toujours et ça peut blesser. Et oui, moi, ça m'a souvent fait mal. Si vous avez quelque chose à dire, essayez à aider la personne, essayez à lui expliquer ses erreurs. Ne vous moquez pas d'une personne qui sait pas écrire ou qui a du mal à parler parce que ça peut blesser et ça renforce encore plus la personne. Au contraire, faut l'aider. Ça fait du bien, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Si tout le monde nous en force, jamais on peut sortir la tête de l'eau. Et oui, moi j'ai fait ça tout seul, je me suis battu tout seul, j'ai réussi, mais pour certains c'est plus dur, donc voilà, arrêtez d'offenser et soutenez-les. Je pensais être sorti de tout ça, des moqueries, etc. Et depuis quelques mois sur la chaîne, je reçois des messages pour se moquer de moi, où on m'a dit ta gueule, etc., ferme ta bouche et tu sais pas parler. Pas pour la dyslexie, pas pour le bégaiement, pour toute autre chose dont je pensais vraiment pas qu'on pourrait se moquer. Il s'agit de mon accent. Donc oui, je suis du sud, oui, j'ai un accent qu'on entend peu en vidéo comparé à la vraie vie, parce que ceux qui me connaissent savent que on a du mal à me suivre des fois. Donc oui, j'ai un accent qu'on entend quand même en vidéo, et certains ont trouvé moyen de me dire que mon accent était dégueulasse, qu'il fallait mieux que je ferme ma gueule, qu'il y avait que de la merde qui sortait de ma bouche, etc., etc. Voilà quoi. Je me suis battu toute ma vie contre ça, et maintenant que je pensais avoir surmonter les moqueries, voilà, qu'on trouve à se moquer de l'accent. Au final, ça m'a blessé, oui, parce que j'ai eu l'impression de retourner 10-15 ans en arrière quand j'étais petit. Maintenant, voilà, je me dis, s'ils sont assez cons pour critiquer un accent, voilà, c'est leur souci, c'est que ça à faire, c'est leur souci. Voilà, moi je suis fier de ce que je suis fier d'être du Sud. Si vous avez un souci avec mon accent, il y a une croix rouge en haut de YouTube, donc voilà, appuyez dessus, vous verrez plus ma tête, vous entendrez plus mon accent. Donc voilà, c'est cette vidéo pour vous dire, si vous souffrez de dyslexie, de désorthographie ou de bégaiement, n'abandonnez pas, tout est possible. Moi j'étais vraiment à un stade assez élevé quand j'étais petit, l'orthophonie ça m'a fait un bien fou, le travail sur moi-même m'a fait un bien fou. Apprenez à déstresser, zen, apprenez à vous détendre, lisez. Moi, c'est ce que j'ai fait, regardez autour de moi, voilà, j'ai plein de livres, je lis, que ça soit du livre jeunesse, du adulte ou des livres, des BD, lisez, vous verrez, ça va vous faire un bien énorme. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère avoir réussi à transmettre ce que j'ai vécu. Je sais que c'est difficile de se sortir un peu dans une bulle écartée des autres, sans pouvoir communiquer d'une façon ou d'une autre, mais c'est possible de se remettre, de se relever. Voilà, je suis devant vous, je parle devant vous, et oui, c'est possible, c'est un travail sur soi-même. Donc si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Et nous, on se dit à très bientôt pour nos prochaines vidéos. Bye.